On va parler du bouillon de légumes pendant le jeûne, que j'appelais l'art du bouillon, parce que c'est quelque chose qui paraît être simple ou anecdotique, mais qui est bien plus complexe et intéressant qu'on peut le penser. Alors, de manière générale, l'introduction du bouillon, mais dans le quotidien, même hors jeûne, c'est un excellent support minéral pour donc les déminéraliser, de fait, pour ceux qui sont frileux au quotidien ou en période de détoxination, mais aussi pour les sous-vitaux. Là, ce qui nous intéresse, c'est de le détailler en période de jeûne. Et là, il va prendre un relief encore plus particulier, parce que c'est un moment, le jeûne, où la structure minérale peut être mise à mal pour certaines personnes, notamment donc les déminéralisés, mais aussi ceux qui peuvent être amenés à faire des jeûnes de longue durée. Donc c'est rarement le cas pour des jeûnes brefs, la nécessité de recourir à des bouillons. Quand je dis jeûne bref, c'est 2-3 jours. Mais à partir de 5-6 jours, ça peut être un support qui n'est pas négligeable. Par contre, il y a des règles, il y a des principes, au moins théoriques. Je pense qu'on devrait systématiser le bouillon pour les jeûnes longs des gens qui ont un caractère pitta. C'est un tempérament en Ayurveda. Alors je vais pas détailler sur ce tempérament-là, mais c'est plutôt les gens, on va dire, avec une ossature faible, une cage thoracique assez étroite, un système nerveux assez rapide, et donc peu de réserve minérale. Donc pour cela, le bouillon sera très intéressant, très complémentaire au jeûne, notamment sur les jeûnes de moyenne et longue durée. Mais pour les jeûneurs, j'ai remarqué que le bouillon constituait aussi un réconfort durant les premiers jours, c'est-à-dire les personnes anxieuses qui n'ont jamais trop jeûné, ceux qui pensent que d'avoir le ventre complètement vide, ça va être un danger, ceux qui ont encore des résistances au jeûne à l'eau. Le bouillon est salutaire, et donc dans les premiers jours, ce n'est pas un obstacle, et ça peut être, voilà, l'adjectif que je trouve le plus adapté, c'est réconfortant. Donc moi je ne m'y oppose pas, parce que c'est bien sûr que ce n'est pas le jeûne à l'eau, mais ça crée une très faible résistance à la détoxination. Donc pour moi, c'est tout à fait envisageable. Quand on jeûne de manière collective ou quand on jeûne dans un cadre familial où les autres mangent, ça peut être aussi un point de repère dans la journée, comme un repas, entre guillemets, qui donne un rythme collectif. C'est-à-dire que quand on jeûne, on va se laisser aller à son instinct, hormis si on jeûne en travaillant, mais je considère pas tellement ça comme un jeûne pertinent. Donc on va garder le lit, on va se relever, on va détoxifier beaucoup la nuit, donc on va peu dormir, donc on va se rattraper la journée. Il n'y aura pas vraiment de rythme. Et si on vit en collectivité, c'est-à-dire si on jeûne avec d'autres personnes, ou alors si on jeûne en famille, il y aura un point de repère, par exemple avec le bouillon du soir, vers 18-19 heures, qui va institutionnaliser quelque chose et qui va donner un repère à la journée. Là où des fois on se lave pas trop, on sort pas trop, donc ça peut être aussi un repère. Moi je suis pas spécialement favorable car ça correspond pas à un besoin. C'est plus une réponse mentale, mais je le conçois très volontiers et je l'accepte. C'est pour moi tout à fait logique si la personne, ça l'équilibre au niveau émotionnel. On va dire le bienfait dans le jeûne d'un bon équilibre émotionnel par rapport à la consommation ou à la non-consommation d'un bouillon me satisfait plus que la frustration et de rester à l'eau et puis d'avoir une petite angoisse ou un déséquilibre. Je vais mentionner quelques signaux qui indiquent un état de spoliation minérale, c'est-à-dire un état où il n'y a pas suffisamment de réserve pour tamponner l'acidose qui est présente lorsqu'on jeûne. On va dire on relâche des déchets métaboliques acides, c'est le principe du jeûne. Ils sont relâchés du milieu cellulaire en direction de la lymphe, du sang, pour être filtrés par les reins, excrétés dans les urines, mais aussi par la peau à travers la transpiration, à travers les poumons, par le CO2, et éventuellement par les selles. Surtout ces émonctoires là, c'est surtout les reins, la peau, qui sont mis à contribution, qui déversent ces déchets acides en dehors du corps, vers le milieu extérieur. Et si on fait un jeûne très long et qu'on est déjà dans un état de minéralisation limite, on va taper dans notre structure minérale, donc les os, les dents. Et les signes qui vont être apparents, ça va être
des cheveux secs, cassants, des pertes de cheveux, des ongles friables, qui peuvent être cassants également, des douleurs osseuses, au niveau articulaire, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. C'est un indicateur dès l'instant que on sent que c'est vraiment les os de la colonne vertébrale qui sont comme frileux, douloureux, en tension. Ben là, on est en train de se déminéraliser. Ça peut être aussi une frilosité permanente dans tout le corps. Ça peut être des saignements au niveau des gencives, des personnes qui ont des dents friables de manière habituelle. Ceux-là, il faut porter une attention et une vigilance accrue et recourir au bouillon s'il y a besoin, avec tous les symptômes que j'ai pu citer, qui ne sont pas exhaustifs, mais sur ceux de très loin qui sont les plus évidents et qu'on rencontre le plus. Alors on pourrait penser que du coup on pourrait consommer beaucoup de bouillon, ou que ce soit en volume ou sur la durée. Eh bien, c'est pas si simple que cela. La personne qui m'avait amené à la réflexion du bouillon et de ses limites, c'était Albert Mosseri, alors pas directement mais à travers ses livres. Lui, il affirmait que le bouillon était un voleur de vitamines. Alors, bien sûr, j'ai réfléchi à cela parce qu'il détaillait pas tellement. La raison à cela rejoint ce que je peux détailler quand j'évoque les carences durant le jeûne. C'est qu'elles surviennent moins rapidement que si on consomme un aliment dénaturé, par exemple du pain blanc avec de la farine raffinée. Donc, si on consomme un aliment dénaturé, c'est-à-dire vide d'apport nutritionnel, et juste avec un apport calorique, il va demander de l'énergie. Il va pas en apporter, il va en demander. Donc, enfin, il va en apporter quand même au niveau calorique, parce que c'est calorifère, c'est justement la chaleur. Mais par contre, l'énergie au niveau des micronutriments, il n'en apporte pas. Donc, cet aliment dénaturé va demander des micronutriments pour être assimilé en réponse, puisqu'il y a les principes physiologiques qui vont faire qu'on va le digérer et l'assimiler, vont demander des minéraux, des vitamines directement et surtout indirectement. Et donc là, on va taper dans la réserve vitaminique et minérale du corps pour pouvoir digérer cet aliment vide. Donc j'explique, j'ai déjà eu l'occasion de détailler en détail, je ne vais pas revenir dessus, les raisons qui fait qu'en fait, un jeûne à l'eau nous carencera moins vite qu'en faisant une diète de 2 pains, par exemple, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et dans le cas du bouillon, tous les enzymes et toutes les vitamines vont être détruites, car par nature, l'ébullition est supérieure à 90 degrés. Or, c'est une température où toutes les vitamines sont détruites. Ça commence à partir de 40 degrés, la destruction de la vitamine C notamment, et à 90 degrés, il ne reste plus de vitamines. Il va donc rester dans le bouillon que les oligo-éléments et les minéraux. Donc, pour une grosse consommation ou sur une période étendue, il y aura forcément un déséquilibre, car il y aura un manque de vitamines qui seront ponctionnées fatalement dans les réserves du jeûneur. C'est pourquoi Mosseri affirmait légitimement que les bouillons étaient des voleurs de vitamines et qu'il était prudent de limiter la consommation de bouillon en jeûne, ou alors, comme je le fais parfois, d'y ajouter un tout petit peu de jus de légumes dans lequel se trouveront des vitamines nécessaires. Pour ça, quelques centilitres suffisent. Il y a besoin de très peu de vitamines, mais il y en a besoin. Voilà. Il y a peu d'informations détaillées parce que personne s'est trop penché sur la question. Et de manière générale, les conducteurs de jeûne et les hygiénistes parlent pas trop de ça. Donc je saurais pas dire quelle durée, combien de temps. Moi, je restreins à 3-4 jours de bouillon. Ou alors pour les jeûnes longs, je dis un bouillon tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Voilà, je suis plutôt sur cet équilibre-là. Et par prudence, je rajoute un peu de jus de légumes frais au bouillon quand c'est plus long. Comme ça, voilà, vu que j'ai pas de données factuelles sur lesquelles m'appuyer, j'applique le facteur de prudence et c'est pas si dérangeant ça. Alors évidemment, lorsque j'évoque les bouillons, je parle pas de bouillon Knorr ou du bouillon Magie. Je parle évidemment d'ingrédients frais, de qualité biologique et d'aliments entiers. C'est évident, mais souvent on me pose la question, il y a des jeûneurs qui me posent la question, ils me demandent quel type de bouillon cube j'utilise. Alors je prends ça très mal parce que je me décarcasse à faire pas comme du croc, mais je me décarcasse vraiment beaucoup à faire des bouillons de bonne qualité, déjà nutritionnels sur les minéraux, avec le choix des aliments que je vais faire, puis surtout au niveau du goût pour que ça soit agréable. Parce que je rappelle, pour certaines personnes, en jeûne, le fait de s'astreindre à avoir un rythme alimentaire est extrêmement important, donc c'est un moment réconfortant d'un point de vue émotionnel d'avoir quelque chose de savoureux. Et ça, je l'admets tout à fait, donc
je cuisine vraiment le bouillon. Je me contente pas d'appliquer des doses minérales. Je cuisine vraiment le bouillon pour joindre l'utile à l'agréable, mais pas un utile, on va dire inutile. Ça a vraiment un but. C'est un doudou émotionnel, mais il y a que j'estime avoir entièrement sa place pour certaines personnes et dans certains contextes. Donc la réflexion doit être portée jusqu'au bout. Donc là, je vais détailler quelques aliments qu'on met dans un bouillon. Dans un bouillon, ça sera autant surtout pour des raisons minérales, mais je vais aussi ajouter des ingrédients qui le sont pour le goût, pour enrober. Donc on va rechercher les aliments en priorité qui vont être les plus minéralisants. Donc les plus puissants selon moi, c'est les crucifères, hein, tout ce qui est de la famille des choux, et surtout les choux à feuilles vertes, donc le chou chinois, le chou frisé, ça c'est le top, le chou kale, le brocoli, ça c'est vraiment exceptionnel, le chou romanesco. Ça c'est des ingrédients que je mets systématiquement, que je fais tourner dans les jeûnes pour avoir des goûts différents. Là par exemple en ce moment c'est le chou frisé, parce qu'il y en a abondamment, puis on sent, hein, on voit la couleur, on voit la texture de la feuille, que c'est extrêmement minéral. Donc ça c'est vraiment très très puissant. Le brocoli j'en mets beaucoup, puis là ça permet de mettre le pied justement, parce qu'on s'en moque, on va pas le manger. Ce que j'aime mettre beaucoup aussi c'est le céleri, et surtout le céleri branche, qui amène une richesse en sodium quand même non négligeable. Je mets aussi beaucoup de concombres quand c'est la saison. Et puis de manière générale, beaucoup de feuilles vertes, les bêtes, les épinards, voilà, là sont vraiment le sommet de la pyramide des aliments minéralisants, bourrés de chlorophylle, qui donnent un goût sympa, bien qu'un peu d'herbe, hein, des fois qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, c'est systématique, je mets ces éléments-là qui sont ultra minéralisants. À l'occasion, je peux mettre aussi des jeunes pousses, que je trouve ou que je fais pousser moi-même. Donc les pousses, ça peut être des pousses d'épinards, ça peut être des pousses de salade, ça peut être aussi des pousses de tournesol, des pousses de lentilles, ça m'arrive, bon ça je les mets. Et puis globalement les graines germées. Là, en rotation, pareil, ça amène non seulement de superbes oligo-éléments et minéraux, mais aussi un goût sympathique. On peut mettre des pousses de moutarde, etc., etc. De manière quasi systématique, je vais ajouter des minéralisants que je dis externes, non alimentaires. Alors ça sera les algues. Je suis très friand des algues dans les bouillons. Donc là, je prends les algues du pêcheur déshydratées. Comme ça, il y a un petit combo de plusieurs algues. L'algue, il y a dedans, je crois qu'il y a de la kombu, de la nori, de la dulse, du haricot de mer. Voilà, c'est séché et broyé en paillettes. Donc ça va très bien pour faire les bouillons. C'est pareil, bourré de minéraux. Je mets aussi on pourrait mettre des algues fraîches, mais il faudrait les dessaler avant, sinon ça ferait un bouillon trop salé, c'est pas du tout le but recherché. J'anticipais donc les orties, alors idéalement fraîches, ça dépend de la saison, mais les orties j'en mets beaucoup, pareil. La prêle, la reine des prés, voilà, ça c'est typiquement des choses que je mets en rotation dans les bouillons, très 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 minéralisant. Et puis selon la saison, je mets des plantes, ça peut être de l'ail des ours, du plantain, des feuilles de pissenlit, de la livèche, et puis tout type de chardon qu'on peut trouver. Le chien-dent. En gros, on recycle les soi-disant nuisibles et les soi-disant mauvaises herbes qui sont extrêmement riches en principes actifs drainants. Alors là, on pourrait dire oui, mais on est quelque part dans l'injonction thérapeutique avec des plantes médicinales. Oui et non. Oui et non, parce que, on va dire, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui différencie une roquette de pissenlit. La plupart des salades sont des plantes sauvages qu'on a domestiquées, qu'on a sélectionnées. Donc, si je ne mets pas de pissenlit, il faudrait que je mette pas un grand nombre de variétés de soi-disant légumes. Donc, je fais pas de différence. Alors, certes, il y a des principes actifs forts, mais je pars aussi du principe que lorsqu'on va consommer un bouillon, on va consommer certains principes actifs d'aliments, je reviendrai plus tard. Donc je mets avec parcimonie, mais j'en mets quand même. On peut mettre aussi des feuilles, notamment je pense aux feuilles de bouleau, voilà, quand la saison du printemps est là. Donc là on peut mettre des feuilles de bouleau qui sont drainantes. Bon, là on est quand même sur un jeûne et sur un bouillon particulier, mais je le cite. Par contre, je mettrai sans réflexion du persil, de la coriandre, du basilic, qui sont excellentes pour le goût, mais surtout qui sont des plantes très minéralisantes et puis qui vont être excellentes pour les reins. Donc là, pour certains jeûneurs
où il y aura des reins en délicatesse, je serai poussé à recommander avec mesure ces plantes-là, qu'on dit aromatiques, mais qui sont des plantes. Et pour le système hépatico-biliaire, je choisirai des ingrédients en fonction de ce que je peux ressentir sur la lourdeur du foie. C'est-à-dire que si un jeûneur vomit beaucoup de bile, bien sûr qu'il y aura des applications de bouillotte, certains massages aidants pour le foie, mais je mettrai dans le bouillon du radis noir, de l'artichaut, voire de l'écorce de citron. Ça sera favorable. J'ai parlé tout à l'heure de jus de légumes. Eh bien, j'utiliserai les miettes de l'extracteur, les fibres qui auraient été rejetées. Il reste toujours un petit peu d'éléments nutritifs dedans. Je les mettrai aussi dans le bouillon, ce qui permettra de finir de les dissoudre dans l'eau. Et puis pour le goût, j'irai rajouter des champignons, des asperges qui sont également très bonnes pour les reins, des poireaux qui sont très bons pour les reins, de l'oignon, voire de l'ail, et puis éventuellement du curcuma. Voilà, je fais tourner ces choses-là, mais ça dépend quel type de jeûne, avec quel type de personne, pour quel objectif. Voilà, là c'est vraiment tout ça, je le mentionne parce que c'est tout ce que je peux mettre dans un bouillon. Là j'ai mentionné à 100% tout ce que je peux mettre dans un bouillon, mais je vais vraiment les choisir selon la personne ou le groupe de personnes, à quel moment du jeûne. Enfin voilà, ça c'est... je vais pas détailler parce que ça prendrait des heures, mais c'est pas spécialement intéressant. Il y a certaines personnes qui mettent en option des coups de poulet, des os, des carcasses ou des moelles des bouillons de poule, ou de la moelle de différents animaux. Ça se justifie. Moi, je préfère rester sur les végétaux en jeûne et ne garder que les minéraux, voire des vitamines. Mais je supprime les lipides. Donc voilà, je préfère rester sur légumes, voire plantes, en accompagnement, mais plutôt légumes. Alors là, je vais détailler la recette pour, de mon point de vue, composer un beau bouillon, parce que si je dis que faire le bouillon c'est un art, déjà c'est un petit art dans la sélection des ingrédients, mais c'est surtout un art dans la préparation. La première chose, c'est que je coupe les éléments frais et biologiques en petits morceaux. Ensuite, je les place dans une casserole qui est soit en pyrex, soit en fonte, ou au pire en inox de bonne qualité, mais ma préférence va de loin au pyrex. Je vais les laisser infuser dans l'eau froide filtrée toute la matinée. À partir de la matinée, je veux dire à partir de par exemple 8, 9, 10 heures, jusqu'au soir à 18 heures, parce que les bouillons je les propose le soir en jeûne. Et là, je vais porter à frémissement 15 minutes. Je vais laisser frémir tout petit peu 15 minutes. Alors, je me serais déjà rendu compte qu'il y a eu une infusion de ces légumes-là dans le bouillon, puisqu'il est troublé, l'eau froide a déjà un goût. Donc un petit frémissement pendant 15 minutes. Ensuite, je porte à petit bouillon, comme son nom l'indique, pendant 10 minutes. Je coupe et je laisse infuser et couvert pendant 20 minutes. Ensuite, je filtre avec un chinois très fin ou un 5 à jus pour qu'il ne reste absolument aucune fibre dans le bouillon. Parce que le but, c'est de ne pas faire travailler le système digestif, mais d'être dans l'assimilation des minéraux purs, point. Et puis, je vais mettre le reste au compost ou le donner aux poules, car il n'y a plus rien dedans. Tout a été dilué dans l'eau. Tout a été qui agit comme un véritable solvant. Alors, je laisse infuser dans l'eau froide. Il y a vraiment une démarche qui est presque alchimique dedans. C'est de laisser cohabiter les ingrédients, puis les laisser se diffuser très 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 lentement. Ça me permet après de faire cuire moins longtemps et moins fort, donc de perdre le moins de micronutriments. Voilà, donc je reste sur ce principe-là et ça marche bien. Puis en plus le goût est beaucoup plus savoureux. Et donc je rajoute dans certains types de jeûnes, ou pour certaines personnes ou sur certaines durées, je vais ajouter à ce jus de légumes que je vais laisser refroidir vers les 50 degrés pour consommation. À partir du moment où il est à 50 degrés, je vais déverser quelques cuillères à soupe dans la tasse de jus de légumes fraîchement extrait, ce qui va me permettre d'obtenir des vitamines et qui va équilibrer ma boisson, où il y aura oligo-éléments, minéraux, vitamines, enzymes. Et là, j'aurai quelque chose de complet et qui me permettra en appui de subvenir à certains types de jeûnes ou pour certains tempéraments de jeûneurs.